Bah alors, monsieur Nasser El Khalifi, notre très cher président, ça serait pas le moment là, hein, de faire tourner la machine à billets là, de compter tous les billets que cette transaction pourrait coûter? La transaction, quand je dis transaction, j'entends celle de Bernardo Silva, proposition que monsieur Nasser El Khalifi, pardon, notre très cher président du Paris Saint-Germain, proposition qui pourra aller faire à Manchester City, en Angleterre, il prend son jet privé, direction l'Angleterre, il se pose tranquille, il va négocier et discuter avec les dirigeants mancuniens de Manchester City. D'après les déclarations de Pep Guardiola a déclaré, on ouvre les guillemets, en gros, je ne veux pas d'un joueur qui ne veut pas rester au club. Voilà. Maintenant, aucune proposition sérieuse n'a été, pour l'instant, soumise au club. Donc, si une proposition sérieuse est proposée, on peut discuter. Ils ont qu'à prendre l'avion, venir en Angleterre et discuter. Voilà, en gros, Bloody Boulgain. En gros, je te résume les déclarations de Pep Guardiola. Le message est clair. Alors, je sais pas vous, mes camés. Salut mes camés, salut à toi, bienvenue, salut mes brats, bienvenue si t'es nouveau sur la chaîne. Alors, je sais pas vous, hein. Oui, effectivement, je vous ai pas dit bonjour. Effectivement, moi, je trouve que c'est un très bon signal envoyé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. En gros, voilà. Et vu que c'est plus ou moins Pep Guardiola qui dirige son vestiaire et que c'est lui qui décide de son équipe, s'il déclare ça, ça veut dire que là-haut, ils sont prêts à le lâcher. Donc, ça n'est plus une prison là-bas. Les portes du pénitencier sont ouvertes. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Je déconne. Donc, les portes du pénitencier sont ouvertes. Donc voilà. Donc, à nous d'aller chercher le détenu Bernardo Silva, portugais âgé de 28 ans, avec une très grande expérience européenne, internationale, en club ou en sélection. Très très bon. Sur son côté droit là, très remuant, très percutant, très technique. Il a franchement une super belle technique. Il peut éliminer 1, 2 ou 3 joueurs dans une cabine téléphonique. Franchement, il est très fort. Je kiffe son rendement. Il court de la première à la 90e minute. Il est très adroit devant les cages. Très technique comme je viens de te dire. Il délivre des super belles passes décisives ou des super belles passes tout court. Une science du placement élevée, un QI football extraordinaire. Des replis défensifs comme je t'ai dit là. Mais c'est un pitbull sur le terrain. Il court de partout. Il aide son milieu de terrain et sa défense quand il faut défendre. Il n'hésite pas à aller tacler quand il faut tacler. Et au-delà d'aller tacler, il y a beaucoup de joueurs qui taclent. Mais il y en a qui tapent, il y en a beaucoup qui taclent n'importe comment et qui, souvent au final, aboutit à une faute. Lui, il tacle avec intelligence, tu vois. Il va pas mettre son pied ou tacler comme ça, inutilement. En général, quand il s'apprête à tacler ou quand il lance son tacle, c'est qu'il est pratiquement sûr de récupérer le ballon. Bref, tout ça pour dire qu'il est très intelligent. C'est le joueur qui nous correspondrait le mieux pour notre couloir droit en attaque. Franchement, ça pourrait faire des dégâts de fou avec un Neymar en forme. Il faut le laisser revenir, bien sûr, tranquille. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut le laisser revenir, mais avec un Dembélé, avec les joueurs qu'on a là, un Kang-in Lee, ça peut faire des dégâts. Asensio, mais voilà. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais bon, il y en a beaucoup qui viennent. Et imagine, lui, on ferait une proposition, City et Paris arriveraient à s'entendre et Bernardo Silva serait amené à venir. Tu me diras, ça fait beaucoup. Il va y avoir beaucoup de joueurs. Et ben tant mieux. Ça fera encore plus, à mon sens, de concurrence. Il nous faut un banc, parce que ce qui nous fait défaut depuis quelques années, c'est effectivement un vrai numéro 9 qu'on n'a pas su remplacer depuis le départ de Cavani. On n'a pas su remplacer le départ de Di Maria. Donc tu vois, ce qu'il nous faut réellement là, voilà, c'est un banc, du banc. On n'a pas de banc. Et ça nous fait défaut. Tu vois. Donc là, on aura un banc de qualité, des titulaires de top niveau, et franchement, c'est extraordinaire. Moi, franchement, les déclarations de Pep Guardiola, pour moi, c'est une grande porte ouverte. Et pas une grande porte ouverte à tous les autres clubs. On sait très bien que Bernardo Silva, et c'est plus un secret de Polichinelle, veut rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Pour X ou Y raison, les raisons on s'en fout. Mais il veut rejoindre le PSG, le projet du PSG, ça l'intéresserait. Donc, tu vois, donc
quand il sort cette déclaration, c'est pas ouvrir les portes à tous les clubs, non, c'est ouvrir la porte au Paris Saint-Germain. En gros, c'est un gros message en sous-entendu, c'est un message subliminal pour les dirigeants du Paris Saint-Germain et le PSG, tu vois, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc, si une proposition décente est mise sur la table, à en croire Pep Guardiola, ils vont réfléchir. Et comme il a dit en début de sa déclaration, il ne veut pas garder un joueur qui ne veut pas rester au club. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est logique. Franchement, tu vois, tous les choix de Guardiola, quelque part, sont cohérents. Tu ne peux pas forcer un joueur à rester. Le mec veut absolument partir. Lui le sait, ses dirigeants le savent. Mais ils font tout pour le garder. Ils ont refusé toutes les propositions, ou la nôtre s'il y en aurait eu une. Le mec, il va repartir sur une saison. Mais le coach, il sait. Il sait, le coach, que son joueur ne voulait pas rester. Même s'il sait, le coach, que son joueur est un professionnel, il va se donner à fond, mais il y a un coin de sa tête qui croit plus au projet. Donc, tu vois, pour le bien de tous, voilà, faut partir. Mais, soyons sérieux, allons faire une belle proposition, et peu importe le prix, comme je dis souvent, c'est pas notre argent, on s'en fout, le prix que ça coûtera, même si ça doit coûter, je sais pas, c'est un exemple, 100 millions d'euros, 90, 100 millions d'euros, j'ai envie de te dire, Bernardo Silva, avec l'expérience qu'il a en sélection et en club, 28 ans, c'est pas cher. Et puis c'est pas notre argent. Et puis pour le calibre que c'est, pour le bien qu'il pourrait nous apporter, et puis t'as vu, c'est un joueur qui se blesse très rarement, extrêmement professionnel, carré, droit dans ses bottes. Donc il va nous rendre des services de fou. Moi franchement je suis hypé de fou par une arrivée de Bernardo Silva. Bernardo Silva là il serait dans les rangs du PSG, ou demain on nous dit qu'il vient au PSG, mais ça, faut être un gogol, ou pas aimer le PSG, ou le football, ou je sais pas, hein, ou kiffer juste parler pour parler, hein. Critiquer pour critiquer. Ne pas vouloir Bernardo Silva au PSG. Bref. Après, je pense que ça doit exister, mais vous devez être très rare. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire sur une éventuelle proposition que pourrait aller faire le PSG à Manchester City. En tout cas, moi, je trouve que la porte est plus qu'ouverte, tu vois. C'est une invitation à aller dîner avec eux, tu vois, et puis à négocier, tu vois. Enfin bref. Tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.